Recommencez le test. Après l'évaluation, vous pouvez recommencer celui-ci en cliquant sur le bouton « Recommencer le test ». Si vous avez répondu correctement à toutes les questions, le thème correspondant sera marqué en vert. Onglet Examen. En cliquant sur l'onglet Examen, vous parvenez aux questions d'examen. Ici aussi, vous trouverez un système de navigation pour aller d'une question à l'autre. Les images sont là pour vous aider à mieux comprendre les questions et à les agrémenter. Sur la partie gauche, vous pouvez voir les différents thèmes. Comme pour les tests des leçons, vous avez des choix multiples parmi les réponses. Cliquez sur une réponse qui vous paraît juste. Elle est alors cochée et l'écriture marquée en bleu. Indication en cas de mauvaise réponse. Si vous avez choisi une mauvaise réponse, cela vous est indiqué immédiatement. La réponse cochée vous indique le choix que vous avez fait. Si elle est marquée en rouge, cela signifie que c'est la mauvaise réponse. La bonne réponse est signalée en vert. De plus, vous verrez un commentaire en couleur qui justifie la réponse. Barre de symboles. En haut à droite, vous voyez différents symboles avec des fonctionnalités utiles pour vous préparer encore mieux à l'examen. Activation des commentaires et des explications. Si pour une raison ou une autre, vous ne savez plus quelle est la bonne réponse, vous pouvez avec l'aide du bouton de commentaire découvrir la bonne réponse et voir les explications. Statistiques. Lorsque vous cliquez sur le bouton de statistiques, une fonction très utile est affichée. Si vous choisissez cette fonction, vous verrez s'afficher les statistiques de votre processus d'apprentissage jusque-là. Tout en haut se trouve la note globale de l'ensemble de votre apprentissage. En dessous, vous trouverez les différents thèmes. Ainsi, vous avez une statistique précise sur le nombre de questions totales ou par thème auxquelles vous avez répondu et combien sont justes. Remise à zéro des statistiques. Vous avez la possibilité non seulement d'afficher vos statistiques, mais vous pouvez aussi les remettre à zéro dans leur totalité ou seulement pour un thème en particulier. Pour cela, vous pouvez cliquer sur la petite croix rouge de Reset. Si vous cliquez la croix de la note globale, c'est l'ensemble de vos statistiques qui seront effacées. Si vous cliquez sur la croix rouge à côté d'un thème en particulier, c'est uniquement celles de votre thème qui seront effacées. Cliquez sur le thème concerné pour visualiser l'ensemble des questions. Cliquez ensuite sur une question qui vous intéresse pour voir vos réponses. Marque-page. Si vous cliquez sur le bouton de marque-page, vous avez la possibilité d'utiliser une fonction de marque-page. Un autre clic sur Marquer cette page ouvre une zone de saisie. Dans cette zone, vous pouvez donner un nom de votre choix au marque-page. En cliquant ensuite sur Marquer cette page, le marque-page sera enregistré avec le nom choisi. Si vous avez enregistré un ou plusieurs marque-pages et que vous cliquez sur le bouton de marque-page, vous verrez en plus l'option « Sélectionner le marque-page ». Grâce à cette option, vous pouvez afficher l'ensemble de vos marque-pages déjà enregistrés. Choisissez un des marque-pages que vous avez enregistré et vous serez redirigé à l'endroit exact où vous l'aurez créé. Navigation complémentaire. Pour aller rapidement et simplement vers un thème précis ou un numéro de question, vous pouvez utiliser la navigation complémentaire en cliquant sur le bouton correspondant qui se trouve tout à droite de la barre de symboles. Choisissez d'abord le thème, puis le numéro de la question et confirmez votre choix avec la touche Entrée de votre clavier. Configuration. Le premier symbole à partir de la gauche ouvre le menu de configuration. Vous voyez ici la liste de tous les thèmes des leçons avec le nombre de questions respectives ainsi que le nombre total de questions. Vous avez en plus la possibilité de ne pas choisir certains thèmes en particulier en décochant la case devant celui-ci. Mode d'apprentissage interactif. En haut à droite du menu de configuration se trouve l'option
activez le mode d'apprentissage interactif. Il s'agit là d'un système particulièrement bien pensé et imaginé et très efficace à la préparation de l'examen. Suivant ce système de Sebastian Leitner, on reste sur les questions d'un même thème jusqu'à ce qu'on ait répondu correctement à toutes les questions 3 fois de suite. De cette manière, les questions qui sont pour vous plus difficiles sont posées plus souvent. Ainsi, il est possible de profiter d'un apprentissage particulièrement efficace pour l'examen. Attention cependant, contrairement aux 2 autres modes d'apprentissage, le mode interactif ne permet pour des raisons de logique que d'avancer dans les pages puisque les questions sont posées d'après celles auxquelles vous avez déjà répondu, et que dans ce mode, seuls les boutons configuration et commentaires sont disponibles.